Bon, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, j'ai pu tester en avant-première Splatoon 2 Octo Expansion. C'est Nintendo qui a invité plusieurs personnes à pouvoir tester ce jeu, alors des personnes du monde de YouTube, mais également des médias français sur le jeu vidéo. Et avec Octoboy, on est allé ensemble tester tout ça. Et on a eu le droit à une petite session de jeu sur le DLC, une petite session de gameplay. Et du coup, dans cette vidéo, je vais à la fois vous donner de nouvelles infos qu'on a eues et qu'on n'avait pas eues jusque-là, et également vous faire part de mon ressenti sur ce mode de jeu, comment ça s'est passé et ce que j'en ai tiré. Mais déjà commençons par les nouveautés. Qu'est-ce qu'on a appris? Eh bien déjà on sait que l'Octo Expansion nous proposera plus de 80 niveaux, mais on a aussi appris que dans ce DLC, eh bien on pourra du coup avoir une dizaine de nouveaux objets et notamment des équipements. Et comme on peut le voir ici sur cette image, on aura une tenue Octaling avec même les lunettes et le lanceur Octaling qui était déjà présent dans Splatoon 1 et qui donc reviendra dans ce DLC. Et puis on en aura d'autres, comme par exemple ici on peut le voir, la casquette du conducteur du train et même le pull et les chaussures de Calamar dans ce DLC, donc c'est plutôt sympa. Une dizaine de petits ajouts donc qui font plaisir, et moi j'aime bien comme ça quand on a des espèces de cosplay entre guillemets d'autres personnages dans le jeu, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite on a aussi pu voir quelques artworks qui étaient vraiment pas mal, que ça soit des artworks sur Perle et Coralie ou même sur les niveaux de ce DLC, et malgré que notre petite session qu'on a pu faire ne dévoilait finalement pas du tout l'histoire de ce DLC mais uniquement le gameplay, et bien Nintendo nous a quand même transmis quelques images sur les menus du DLC et notamment sur la sélection des personnages au début. On peut y voir effectivement qu'on choisit le sexe de son personnage entre Octaling Girl et Octaling Boy, et puis qu'on peut le personnaliser un petit peu, notamment par la couleur des yeux. Et si on remarque les petits points qui sont situés en bas de l'image, eh bien il y en a 5, donc ça laisse possiblement imaginer qu'on puisse le personnaliser encore un peu plus. Il faut savoir que quand on commence Splatoon et qu'on fait la sélection de notre Inkling, eh bien il n'y a pas 5 points comme ça, mais il y en a 6, et les 6 points correspondent chacun à la sélection d'une de nos caractéristiques. Le premier étant notre sexe, ensuite la couleur de peau, la couleur des yeux, la coiffure, notre pantalon et un écran de menu pour valider tout ça. Et si on en croit du coup un petit peu ce qui nous est montré ici, eh bien il y aura une de ces caractéristiques qu'on n'aura pas. Alors est-ce qu'on ne pourra pas choisir la coiffure de notre personnage? C'est possible. La deuxième solution c'est qu'on puisse pas choisir son pantalon, en tout cas pas pour le mode solo de ce DLC, car en effet si on en croit une autre image qui nous montre et qui a l'air de se situer après lorsqu'on a enfin fini le DLC et qu'on peut enfin choisir Octaling pour nos modes en ligne, et bien là on retrouve les 6 points et donc a priori on aura également à la fois une personnalisation de la coiffure et une personnalisation des pantalons, même si pour l'instant aucune autre coiffure n'a été révélée pour les Octaling. Est-ce que ce sera une petite surprise qu'on aura dans le jeu avec d'autres coiffures, ou est-ce que finalement on n'aura pas le choix? Bien pour l'instant on ne sait pas, mais en tout cas si on en croit ce qu'on voit ici, eh bien on aura quand même un menu de sélection des coiffures, ce qui peut laisser sous-entendre qu'effectivement on aura un peu plus de choix que ces deux coiffures là. En tout cas moi je croise les doigts pour que ça soit le cas. Sinon on a aussi pu voir quelques autres images, et notamment une photo de l'agent 3 de dos avec une cape avec le chiffre 3 dessus et le pistolet qu'on a dans le mode histoire de Splatoon 1, le liquidateur héroïque, et peut-être que cette image nous laisse penser que ce liquidateur héroïque fera son retour dans Splatoon 2. En tout cas c'est une possibilité qui serait vraiment sympa. Mais maintenant passons plutôt au gameplay, parce qu'effectivement on a pu tester plusieurs niveaux de ce DLC. Alors malheureusement sur place on ne pouvait pas filmer, mais Nintendo nous a transmis des vidéos de ces mêmes niveaux. Donc ici les images que vous voyez ce n'est pas moi qui joue, ce n'est pas Octoboy non plus, mais c'est bien quelqu'un de Nintendo qui a fait le niveau et ils nous ont envoyé ces images pour qu'on puisse illustrer notre vidéo. Donc ici vous voyez un joueur qui fait ses niveaux sans faire aucune erreur, mais dites-vous bien que Octoboy et moi quand on a testé tout ça, eh bien on a connu quelques fails, notamment sur certaines maps, parce qu'effectivement même si vu comme ça c'est des niveaux qui n'ont pas l'air si compliqués que ça, en tout cas pour des joueurs expérimentés de Splatoon 2, eh bien il y a quand même quelques petites subtilités, et notamment parfois c'est facile mais il faut être assez rapide, et ça nous est arrivé de rater certains défis. Alors on les a réussi au deuxième essai du coup, mais c'était intéressant de voir que la difficulté de ce mode de jeu est finalement assez élevée et qu'il y a quand même un petit enjeu avec des niveaux qui sont pas si simples, et parfois à la première lecture eh bien il y a des trucs qu'on voit pas trop et sur lesquels on peut se foirer même quand on est très bon dans Splatoon 2. Alors nous on a pu tester les mondes que vous voyez sur ces images, et sur certains mondes en fait on a le choix au début de la partie sur plusieurs armes. Alors pas tous, il y a des mondes, notamment ceux qui sont faits par exemple à la chromosphère ou au chromojet, eh bien on peut pas choisir une autre arme que celle qui nous est proposée, donc on ne peut la faire que d'une seule façon, mais sur certaines maps, eh bien on a plusieurs choix, on peut avoir 2 armes de proposer, voire 3, avec du coup une difficulté qui change en fonction de l'arme qu'on choisit, mais également une récompense qui est différente. Nous pour cette démo, on n'avait pas le choix de l'arme, c'est Nintendo qui nous a dit voilà, prenez celle-ci.
mais c'est intéressant de voir que certaines maps pourront être faites plusieurs fois, avec des enjeux un petit peu différents pour faire durer le plaisir, et ça c'est plutôt cool. On a pu voir en fait que chaque début de map se situait juste devant le métro. C'est un métro qui nous envoie de monde en monde, et ce métro on a pu le voir un petit peu avec Octoboy, mais comme je vous disais, on n'a pas vraiment eu accès à tout ce qui est histoire de ce DLC. On a juste pu voir à quoi il ressemblait, mais en fait il ressemble aux images qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Et finalement dans ce métro il y a quelques interactions qui sont possibles. On en a vu 3. Une interaction, on peut parler à Macalamar, il nous raconte un peu sa vie, il fait du rap. Il y a une interaction avec le chauffeur du train également, et une autre interaction avec Don Podio qui marchande un petit peu les pâtes à poulpe. On n'a pas vraiment pu en voir plus que ça. En fait, les pâtes à poulpe, on se posait la question de savoir avant comment on les récupérait, est-ce que c'est des objets qui étaient cachés dans les niveaux. En fait, pas du tout. Les pâtes à poulpe, ce sont des objets que l'on débloque automatiquement lorsqu'on termine le niveau. À chaque niveau terminé, ça nous donne un pâte à poulpe supplémentaire, et donc ces pâtes à poulpe, en théorie, si on les échange à Don Podio, eh bien ça nous permet de nous débloquer l'accès à des souvenirs. Et en fait, l'histoire du jeu, l'histoire de ce DLC, l'histoire du personnage, l'agent 8 et de cet univers un peu bizarre de l'Octo Expansion, se fait avec ces pâtes à poulpe et pas avec des parchemins ou avec des objets qui seraient collectibles dans le niveau. C'est pas du tout comme dans le mode héros pour le coup. Ce mode solo là, on n'a rien pour l'instant. En tout cas, nous on n'a pas vu sur les maps qui nous ont été proposées, on n'a pas vu d'objets à ramasser. Les seuls objets qu'on pouvait ramasser, c'était des objets optionnels du style armes spéciales qu'on pouvait utiliser, ou bien des espèces de paquets d'œufs à ramasser. On n'a pas d'objets de style parchemin, rien en tout cas qui soit des objets cachés dans le jeu, ou alors ils sont très bien cachés et on les a pas trouvés, mais vraiment on a bien cherché et on n'a rien vu. Donc a priori toute l'histoire de ce DLC elle se dévoilera par des cinématiques peut-être, mais en tout cas pas par des objets qui sont cachés dans le jeu, mais bien par les pâtes à poulpe qu'on récupère en finissant chaque niveau. Pour ce qui est des objets justement sur les niveaux, on en a pu voir plusieurs. Alors il y a les armes spéciales dont je vous parlais tout à l'heure, on a pu tester la Pigma Lance et les multimissiles, il y a aussi des objets qui nous donnent des œufs, et il y a aussi des armures qui du coup développent notre défense et qui donnent un petit skin supplémentaire à notre personnage, une petite armure blanche avec un casque, c'est assez mignon. Mais il n'y a pas que ça, il y avait aussi un objet assez énigmatique, on se posait la question de ce que ça pouvait être dans de précédentes vidéos. Et bien cette fois-ci on sait ce que c'est. Cet objet-ci en fait c'est un objet qui recharge notre jauge d'encre, donc rien d'incroyablement folichon, mais un petit bonus qui peut nous aider quand on est un petit peu en difficulté. Et a priori il y en aura sur certaines maps. Ici dans les maps qu'on a pu tester, il y avait que sur une seule d'entre elles. Et évidemment c'est le genre d'objet qu'il faut prendre au bon moment, c'est pas la peine de le ramasser si votre jauge est au maximum. C'est plutôt le genre de truc qu'il faut prendre uniquement lorsque vous êtes en difficulté, que vous avez beaucoup tiré et que vous avez besoin très vite de reprendre de la charge. Donc c'est parfois intéressant de timer et de le ramasser au bon moment. Et d'ailleurs on s'est rendu compte que ces niveaux étaient parfois souvent une question de timing, notamment le niveau au sniper où on a des plateformes qui tournent face à nous avec des ennemis sur les plateformes. On s'est rendu compte que même si ce niveau a pas l'air hyper compliqué, pour peu qu'on sache à peu près viser au sniper, ça se fait très bien. En fait on se rend compte que la difficulté de ce niveau, et c'est pour ça qu'on l'a raté quelques fois avant de le réussir, c'est en fait de respecter le temps imparti qui est de 2 minutes, parce que effectivement même si c'est pas trop compliqué, en 2 minutes avec les ennemis qui nous passent devant, si on rate quelques tirs, on peut finalement se rater et perdre une vie. Alors du coup ce qui se passe c'est que si on n'arrive pas au bout de 2 minutes, on explose et on perd une de vie qu'on voit en haut à gauche, et du coup on doit le refaire, et donc on a 3 essais pour pouvoir le réussir. Si on n'y arrive pas au bout de 3 essais, il faudra payer de quelques points Curbit, les petits œufs qu'on ramasse, en fait ce sont des points Curbit, ce qu'on voit là, le compteur en haut à droite. On paye 200 je crois, et ça nous permet de recommencer, c'est un espèce de game over où on doit payer pour continuer. En fait on s'est rendu compte que c'était pas si facile, et notamment si on attaque en frontal sans vraiment réfléchir à la stratégie à adopter, on peut connaître quelques fails, notamment sur ce monde là, et c'est souvent comme ça dans ces niveaux là, il y a certains passages qui sont parfois un petit peu tricky, c'est parfois un peu des défis en mode énigme, l'énigme c'est quelle est la meilleure stratégie pour aborder le niveau, et parfois si on réfléchit pas, on fonce tête baissée, on fonce sur tous les ennemis, et on ne réussit pas. Il y a certains niveaux par exemple où le but du jeu c'est principalement d'éviter les ennemis au maximum parce que ça nous fait perdre du temps, je pense au niveau de la chromosphère notamment, là le but c'est d'aller le plus
plus vite possible, et si on s'arrête trop sur des ennemis, eh bien il s'avère que ça nous fait perdre un temps précieux, un temps qui nous empêche de terminer le niveau dans le temps imparti. Vous voyez ici on a 25 secondes au départ à peu près qui nous sont proposées, et à chaque point de sauvegarde, eh bien on a des secondes qui s'ajoutent, mais si on prend le temps eh bien, de tuer tous les ennemis qui sont face à nous, eh bien clairement on n'a pas de temps suffisant pour avancer, et en fait c'est le genre de niveau où il faut un petit peu aller le plus vite possible en esquivant les ennemis plutôt qu'en les tuant, et parfois du coup tout est question de savoir si il faut faire exploser sa chromosphère ou non, est-ce qu'il faut esquiver un ennemi plutôt que le liquider, c'est toujours un petit peu délicat, et en fait bah parfois il faut jouer un petit peu stratégique, et c'est ça qui est plutôt sympa dans ce DLC, c'est pas uniquement du plateforme comme on a pu le voir dans le mode héros qu'on fait au tout début quand on commence Splatoon 2, où là bah on avance, on tue les ennemis et on se pose pas trop de questions, c'est pas chronométré. Là c'est vraiment, il y a des trucs qui sont vraiment chronométrés dans lesquels du coup il faut, voilà, faut pas s'attarder sur tout, et en tout cas ce mode est vraiment différent du mode histoire pour ça, justement, pour ces espèces d'énigmes, ces espèces de défis qui parfois demandent d'autres compétences que juste savoir tirer. Parfois il faut savoir se déplacer, savoir agir au bon moment, être précis, prendre son temps, et c'est plutôt sympa du coup de voir que bah, on a un mode de jeu qui est vraiment différent, même si c'est un mode solo qui se fait tout seul. Ça demande des capacités qui sont parfois un peu différentes de ce qu'on nous demande en match en ligne ou même dans le mode histoire, parce que vraiment ça propose un aspect différent de Splatoon 2 et ça rajoute vraiment quelque chose en plus des modes qu'on avait déjà jusque là. Alors une des dernières choses que je voulais vous parler, c'est les trucs qui sont à la fin des niveaux, alors pas à la fin de tous les niveaux, parce qu'il y a certains niveaux, notamment les niveaux qui sont un petit peu dans des arènes où il y a un défi en mode tuer tant de personnages ou ramasser des caisses, etc. Et bien ces défis là s'arrêtent en fait quand le défi est atteint. Alors il y a certaines arènes où il y a le nombre pile poil d'ennemis qu'il faut pour les tuer, du coup il faut tuer tout le monde pour que le niveau s'arrête, mais il y a aussi certaines arènes où en fait bah, par exemple s'il y a un nombre de caisses à avoir, parfois il y a plus de caisses que demandé, du coup on n'est pas obligé de tous les avoir, le niveau s'arrête avant. Mais dans les niveaux un peu de plateforme où il faut aller d'un point A à un point B, et bien le point final c'est cet objet là, cette espèce de mystérieux objet. Je pensais que ça pouvait être des morceaux d'armes, alors en fait pas du tout, alors je sais pas exactement ce que c'est, en tout cas une chose est sûre c'est que c'est pas une arme, c'est pas un morceau de rouleau, c'est un truc que on active à la fin, on doit tirer dessus pour le déclencher et ça nous permet de revenir au métro. Comment ça s'appelle je ne sais pas, pourquoi ça a ce design là je ne sais pas non plus, en tout cas c'est là le point final des mondes de plateforme et il faut l'atteindre parfois en un temps record pour réussir le défi, et une fois qu'on a touché ce truc, et bien ça nous donne un patapoulpe. Les patapoulpes on a pu en voir 6 du coup différents sur ces images là, sachant qu'on en avait vu aussi quelques autres un petit peu sur les réseaux sociaux avant. On n'a pas vu les souvenirs qu'ils débloquaient, ni même l'histoire qui était associée à tout ça, mais on a quand même maintenant une bonne image de ce gameplay, même si la plupart de ces niveaux on avait déjà des extraits de gameplay qui avaient été partagés par Nintendo sur YouTube et même sur Twitter. Et bien là vous voyez un peu les mondes en entier, et du coup ça nous donne une bonne image de ce à quoi va ressembler ce DLC, ou en tout cas ce à quoi va ressembler le gameplay de ce DLC. Il y a toujours l'énigme sur les personnages, sur l'histoire, pourquoi on est un octaligne, pourquoi leurs oreilles sont asymétriques, celle de gauche est différente de celle de droite. Il y a encore des tas d'interrogations qui n'ont pas été dévoilées et qui ne le seront probablement pas avant que le jeu soit sorti, mais c'était quand même plutôt sympa d'être invité par Nintendo et de pouvoir tester ça en avant-première. Octoboy et moi on a pu se faire des petites compétitions de speedrun sur certaines maps, on a essayé d'être le plus rapide, on a connu quelques fails. Il a aussi fait probablement le premier squidbag de l'histoire de Splatoon sur l'Octo Expansion, le premier Octobag si on peut dire. C'était assez marrant et on a passé un très bon moment, ça nous a permis de découvrir un peu ce prochain mode de jeu, et en tout cas ça nous a hypé au maximum sur ce que ça va être. J'espère que l'été arrive très bientôt pour qu'on puisse l'avoir véritablement dans les mains et que je puisse vous partager sur ma chaîne vraiment du gameplay complet du début à la fin de ce mode de jeu qui a l'air vraiment sympa et qui donne vraiment envie, à la fois pour son ambiance mais aussi pour les petits défis qu'il nous propose. 80 défis c'est énorme, il va y en avoir plein qui sont différents et ça donne vraiment envie de tout tester et d'essayer de trouver pour chacun des défis les meilleures stratégies et aller à l'optimisation au maximum. En tout cas c'est un peu mon état d'esprit sur ce jeu là. Aucune date n'a encore été annoncée, mais j'espère sincèrement que ce sera bientôt, et finalement si Nintendo donne déjà accès à une version démo aujourd'hui, et bien on peut supposer que ce sera peut-être en début de l'été et pas à la fin de l'été, peut-être pour fin juin début juillet. En tout cas moi je parie là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'espère que j'aurai réussi à vous faire part de mes impressions afin que vous soyez autant à jour que moi sur ce nouveau mode de jeu. Là je vous ai tout dit sur tout ce que je sais, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à le faire savoir par un like, un commentaire et un partage, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez salut!